Hop, hop. Ce matin, nous parlerons du thème suivant. Il faut aimer nos ennemis. Il faut aimer nos ennemis. Un ennemi est un homme, comme nous. Un chrétien, comme nous. Aussi respectable que nous. Aussi fort, on ne souffle pas, que nous. Par conséquent, il s'agit de tirer plus vite que lui. Certes, au premier abord, il peut paraître délicat d'aimer quelqu'un sur qui l'on tire. C'est la raison pour laquelle vous aurez intérêt à l'aimer après avoir tiré. Parce que si vous commencez à l'aimer avant d'avoir tiré, vous risquez de monter au ciel avant lui, et ce serait un péché d'orgueil. Alors, tirez. Tirez, et ensuite, vous lui dites « Je t'aime dans le Seigneur ». Il est possible qu'il vous remercie, car la guerre n'exclut pas la courtoisie. S'il vous remercie, tirez-lui une balle dans la tête, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Mais ne retirez aucune vanité du fait que vous l'avez tué, car c'est le doigt de Dieu qui a tenu la gâchette. C'est celui qui croit le plus en Dieu qui tire le plus vite. Il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui tire, car si Dieu a dit « tu ne tueras pas », cela sous-entendait « laisse-moi faire ». N'oublions pas que l'amour est un don. L'amour est un don. L'amour est un don. L'amour est un don. Si j'ai la chance de posséder une grenade, je ne dois pas la garder pour moi. Il y a dans le geste du lanceur de grenade comme un élan humanitaire qui va porter l'amour dans la tranchée d'en face. Il suffit d'une hostie pour envoyer une âme au ciel. Alors avec une grenade, c'est le voyage organisé, là, hein? Et je ne vous parle pas des bombardements. Alors là, c'est le charter. L'autre jour, l'un d'entre vous m'a posé la question de savoir si le fait de tirer dans le dos d'un ennemi constituait un péché mortel. Non. On peut lui tirer dans le dos, puisque aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. N'oublions pas que toute guerre est voulue par Dieu. Lorsque Dieu estime que l'industrie d'un pays n'est pas assez florissante et que le chômage risque d'inciter les oisifs à la pédophilie, Dieu déclenche les hostilités. On peut donc dire que la guerre est toujours sainte. La guerre est sainte. Si elle n'était pas sainte, je m'excuse, mais ça se saurait. Ah oui, si elle n'était pas sainte, le Vatican excommunierait les armées. Or, il ne l'a jamais fait. C'est QLT. C'est QLT. Maintenant, je vais me faire le plaisir de répondre aux questions que je vous ai demandé de me poser. Première question. Un soldat chrétien peut-il pratiquer la torture? Ben oui, sinon ça serait pas drôle. Non, je veux dire que ce ne serait pas conforme aux lois de la guerre, qui interdisent la torture, mais qui la tolèrent. Et la tolérance n'est-elle pas une vertu chrétienne? Si.
Alors torturez, mais avec amour. Attention, parce que s'il n'y a pas d'amour, ça compte pour du beurre, bien. C'est bien, cocotte, là. Elle a bien répondu, la cocotte. Elle a gagné 1 kilo de sucre. Le sucre béguin fait les bons chrétiens. Deuxième question. Si l'ennemi n'est pas armé, vous avez tout votre temps. Vous avez tout votre temps pour lui déclarer votre amour. Voilà ma méthode. Alors l'ennemi n'est pas armé, il arrive devant moi comme ça, il traverse un champ, la banane à l'air, il a oublié son flingue. Bon, c'est pas à moi de ranger ses affaires, c'est son problème, il arrive les mains dans les poches comme ça. Je pointe mon flingue et doucement, calmos, pélardos, le genre Lino Ventura. Oui. Bonjour, bonjour, bonjour. On a trouvé facilement. Ça s'est rafraîchi, on va vers l'hiver. Il faut mettre une petite laine, sinon on va attraper froid. Tu sais que je t'aime dans le Seigneur depuis la seconde où je t'ai rencontré. Tu sais que je t'aime. Et toi, tu m'aimes dans le Seigneur? Hein? Et je tire à l'endroit qu'il m'a indiqué. Troisième question. Ah, le viol. Je reprends. Ah, le viol. Un soldat chrétien peut-il pratiquer le viol en territoire ennemi? Je répondrai oui, si c'est dans un but de reproduction. Non, si c'est pour en retirer du plaisir. Donc oui, si c'est une femme. On peut éprouver du plaisir à faire la guerre, mais la guerre n'est pas une partie de plaisir. Il est normal d'aimer la guerre, car on ne fait bien que ce qu'on aime bien. Mais ne déconnons pas. La guerre est un fléau. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le pape qui le dit tous les ans, à Noël, au balcon et à Pâques au tison. Et parmi les fléaux, il y en a des biens. La guerre a pour avantage d'unir les hommes d'un même pays contre les hommes d'un pays qui n'est pas le même. Unir les hommes, c'est le vieux pneu de Dieu. Le vœu pieux de Dieu. Et n'est-ce pas une vision mystique que de voir tous ces chrétiens rassemblés dans une virilité saine qui exige l'abnégation totale, le don de choix et une bonne dose d'humour. Des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter toute la nuit, mais faut que j'aille prier. Demain, la bataille sera rude. Les 3/4 d'entre vous resteront sur le carreau. La cervelle éclatée, les tripes au soleil. En effet, on prévoit quelques éclaircies. Et le sang répandu dans les sillons de nos moissons futures. Ah, si vous saviez comme j'aimerais être à votre place. Mais je dois vivre. C'est le lot de tous les chefs.